assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe laaroɓe min mi hofnima onon fuu moɗon ha on goni hande duniyaru man yimɓeji juɗɗo windane amen da min ɗon wondide be mon ha dash news dash tv inchallah allahu min ɗon wondide be mon ha yawgo jamdi jeego inchallah allah to hande ɗo min wolwan ko larini wato on andi layya inchallah allahu yande asabe warande to allah muyi ɓen on foti wato layya ko waɗima in layyirta inchallah allahu kanjum yewtita inchallah allahu gaisuwa a gare ko en wamo sarano barka mu da war haka wanda sai kallon mu a faɗin duniya na jinjina na gaishe ku ɗaya bayan ɗaya muna tare da kun inshallah Allah zuwa karfe 6 yau zamu magana ne akan wato layya me cancanta me yasa muke ma wannan layyan inshallah Allah muna nan da manyan mu malaman mu da zamu tare da su inshallah Allah. Assalamu alaikum à toutes les téléspectateurs du monde entier. Lumière de l'Islam Dash TV, Inch'Allah. On sera ensemble jusqu'à 18h, Inch'Allah. Aujourd'hui, le thème, c'est vendredi. Vous savez, la fête, si prête à Dieu, c'est samedi prochain, je vous l'ai dit. Et le thème, fête de sacrifice. Fête de sacrifice, l'Aïd al-Adha. Et quel symbolisme, Inch'Allah. Autour de moi, j'ai ceux-là qui m'accompagnent, les consultants pris mon nom, comme d'habitude. Et je vais commencer avec Ismaël Paraiso qui est là. Assalamu alaikum Ismaël Paraiso. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Mohamed Kautal. C'est un plaisir de me retrouver ici à Lumière de l'Islam, plus précisément à Dash Media. Nous sommes très émus d'être des vôtres pour édifier pas mal de téléspectateurs, en effet, parlant de cette thématique aussi évocateur. Je te reviens, Inch'Allah, Ismaël Paraiso. Je suis aussi avec celui-là qui est le consultant permanent, Khalifa pour la paix, ou je vais dire l'Organisation islamique mondiale pour la paix et contre le terrorisme. Lui, c'est le Khalifa Ouba Razak, professeur Ouba Razak. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Assalamu alaikum, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Alhamdulillah, aujourd'hui nous vous viendrons avec cette nouvelle thématique. Alhamdulillah. Masha'Allah. Et à ma droite de ce côté, c'est celui-là, Sarmodi, ou la lecture coranique. Avant de le prendre, je vais commencer avec notre invité spécial. Elle, c'est Madame, ou je vais dire Hadja Balkissa Danga. Inch'Allah, et elle est celle-là qui a pensé, réfléchi, dit non, il faut un réseau pour ceux-là, c'est-à-dire les nouveaux, ou bien ceux qui ont embrassé l'islam. Elle va nous expliquer pourquoi ces réseaux, Inch'Allah, et elle est en train de vouloir organiser une fête autour, les enfants, les grands, en tout cas, on revient derrière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha'Allah. Et lui là, qui est toujours là pour la lecture coranique, ça m'a dit de ces jours, le Saint-Coran. Assalamu alaikum, ya Imam Adam Goni. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka mu da warhaka. To mu shiga a cikin wato ikra ta yau insha Allah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Masha'Allah, professeur Ouba Razak, c'est sourates ou bien c'est deux sourates, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ok, merci beaucoup mon cher Kautal, merci à tous nos téléspectateurs. Comme d'habitude,
Comme toujours, vous savez, après la psalmodie brillante du Coran, on a l'obligation de traduire le Coran sur le sens spirituel et même sur le sens, n'est-ce pas, des causes de cette révélation, n'est-ce pas, de sourate. Allah nous dit, n'est-ce pas, dans le Saint-Coran, n'est-ce pas, il dit « A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. » Donc Allah nous dit « Inna a'tainaka al-kawsar. » Il dit « Nous t'avions comblé d'un fleuve. » Vous savez, au paradis, il y a un fleuve qu'on appelle Al-Kawsar. On dit que c'est une des fleuves vraiment la plus savoureuse, la plus salvatrice. Que seuls ceux qui auront eu à travailler, le travail de la bienfaisance, le travail, n'est-ce pas, de l'amour envers son prochain, ceux qui ont cru en Allah, c'est-à-dire en Dieu, le Créateur, le Maître de l'univers, c'est eux qui s'abrégeront de cette source Al-Kawsar qui est au paradis. Allah nous dit, pour sa cause, et immole en son nom. Donc Allah nous dit, donc ici nous entrons dans la quintessence même de cet événement qui est la fête de l'Aïd al-Adha qui symbolise le sacrifice. Donc Allah dit, Fasalli li rabbika wanha. Donc prie pour ton Seigneur et il faut immoler en son nom. Donc vous savez, la prière est comme une locomotive et le sacrifice est comme l'essence. C'est ainsi qu'il dit toujours dans le Saint-Coran, n'est-ce pas, wa aqimus salat wa atu zakat. Donc nous n'allons pas toujours prier sans donner. Donc lorsqu'on prie, il faut toujours donner. Donc fasalli li rabbika wanhar. Donc lorsqu'on prie, il faut faire le sadaka. Donc le sacrifice ici, qu'Allah nous interpelle, ça symbolise cette fête de sacrifice qu'on appelle l'Aïd al-Adha, qui est une des fêtes que Allah subhanahu wa ta'ala a mis son prophète Nabi Ibrahim, c'est-à-dire Abraham, à l'épreuve, en lui disant, immole, en lui disant même dans le songe, que vraiment, immole ton fils, il faut l'égorger, si vraiment tu as confiance en moi, si tu m'aimes. Et le matin, Nabi Ibrahim, c'est-à-dire le prophète Abraham, s'éleva et interpella son enfant, Ismaël, et lui dit, « Oh Ismaël, j'ai vu en songe qu'Allah m'a ordonné de t'égorger. » Le fils a dit, « Si c'en est ainsi la volonté de Dieu, cher papa, je me soumets. » Et c'est ainsi qu'ils sont allés avec cette soumission. Lorsque Nabi Ibrahim a voulu égorger cet enfant, Allah a récompensé l'enfant avec un bélier. Donc vous voyez, c'est là l'originalité même de ce sacrifice que les musulmans observent. Donc c'est une tradition. Donc c'est dans la tradition musulmane. Et le prophète a hérité cela de Abraham. Donc c'est ainsi qu'il dit, qu'on nous dit, Inna shani'aka huwal abtar. Donc Dieu, après cela, a dit au prophète que tous tes détracteurs, n'est-ce pas, tes ennemis disparaîtront sans laisser de traces. Parce que comment, lorsque le prophète a eu des révélations, il y avait des gens qui disaient que non, le prophète là, après tout ça même, ses connaissances disparaîtront. Il n'aura même pas d'enfants, il n'y aura même pas personne qui le suivra. Donc maintenant, vous voyez l'islam, les musulmans sont partout, même dans les coins et les recoins des endroits où on n'espère même pas. Donc c'est ainsi que Allah a donné, n'est-ce pas, au prophète cette garantie et nous sommes en train de l'observer. Donc, le deuxième surah est Rabbana waj'alna muslimayni laka. Rabbana waj'alna muslimayni laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana.
وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Naam. Donc, chers téléspectateurs, je pense que ici nous allons nous arrêter parce que Allah a dit ainsi à Abraham. Lorsque Allah a vu l'attachement et le dévouement d'Abraham envers lui, lorsque Abraham a construit la Kaaba, la mosquée, le lieu saint, alors Abraham s'est mis à implorer Allah et dit Rabbana waja'alna muslimayni laka wa min zuriyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. Donc il dit Seigneur, fais de nous des gens résignés à ta volonté. Fais de notre postérité un peuple soumis à tes lois. Montre-nous les rites du pèlerinage et pardonne-nous, car tu es le miséricordieux et le clément. Donc vous comprenez, donc c'est ainsi la prière qu'Abraham a eu à faire sur cet endroit sacré où on appelle Maqam Ibrahim, où tout pèlerin, lorsqu'il arrive à la Mecque, devra faire, n'est-ce pas, devra faire 2 prosternations et demander à Allah tous ses vœux. C'est ainsi que vous voyez tous ceux qui partent à la Mecque rentrent toujours vraiment étant comblés de joie, de la prospérité et de l'amour parce qu'ils ont mis leurs pieds là où Abraham a mis et a imploré Dieu. Et à partir de cette prière, le prophète Mohammed aussi, lorsqu'il est arrivé à Médine, il a demandé, oh Allah, fasse que Médine soit aussi l'un des lieux saints. Et c'est ainsi qu'Allah a comblé. C'est ainsi que l'islam a 3 lieux saints. Il y a la Mecque, Médine et aussi, n'est-ce pas, Jérusalem. D'accord, mashallah, za mu dawo kuma mu ji sauran kuma wato yanda abubuwa yake shigewa a wannan wato wata mai albarka kuma kun san wata babban sallah na layyan ne insha Allah me yasa layyan insha Allah to hamin ja fayinta min hosa wato kodo amen nous allons prendre notre invité spécial l'invité spécial madame Balkissa assalamu alaikum une fois de plus. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Madame Balkissa, le réseau musulman converti du Cameroun, nous voulons que vous nous parlez de ces réseaux-là. Parlez-nous un peu de ces mouvements. Alors, l'initiative du réseau des musulmans convertis du Cameroun est un espace de bienveillance où les personnes converties en islam sont dans les capacités de ces personnes sont renforcées, les capacités spirituelles, psychologiques et sociales, dans le but de les permettre d'être des frères, des sœurs productifs à leur tour dans notre communauté. Et nous avons, vous avez un rendez-vous qui est demain, si je ne me trompe pas. C'est porte ouverte, c'est-à-dire autour d'un barbecue, entre les frères, les sœurs, sans choisir musulmans ou chrétiens. C'est pour juste démonter cet amour. Voilà, alors nous avons 2 axes dans nos activités. Un safe space qui est un espace réservé exclusivement à ces personnes qui ont le même, je vais dire, qui ont plus ou moins la même biographie, donc cet espace de biographie qui est la conversion en islam. Nous nous retrouvons une fois par mois pour essayer de nous mettre en réseau, d'échanger et de s'empower mutuellement. Et il est nécessaire pour nous de s'ouvrir à un moment donné de l'année, déjà pour présenter nos activités, pour se faire connaître du grand public et essayer de partager avec les autres de la communauté, avec les frères et les sœurs de la communauté, essayer de partager avec eux ce que nous avons aussi reçu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi vous avez créé ce réseau? Alors, l'idée est partie des échanges avec des personnes
qui n'ont, ces personnes, donc je vais d'abord poser le cadre. Qui est-ce qu'on appelle ici dans notre, en fait, dans ce concept, la personne convertie en islam, c'est cette personne, on parle ici de cette personne qui appartient à la première génération, qui est en fait dans une famille, la première génération, qui appartient à la première génération dans une famille de personnes qui a accepté l'islam. Donc, ça veut dire que c'est une personne dont les parents ne sont pas forcément musulmans et la plupart des personnes autour de lui, dans sa famille, nucléaire, ne sont pas musulmans. Donc, cette personne peut être convertie depuis très longtemps, cette personne peut aussi être convertie depuis peu de temps, mais le fait que nous attablons sur le côté social de ces personnes fait en sorte que le fait qu'il n'ait pas autour d'eux une grande famille musulmane fait de ça un élément à regarder de très près. Alors, pourquoi cette initiative? Alors, on a dû constater que les personnes converties en islam, voilà, j'avais des retours d'expérience comme des mois de Ramadan dans l'isolation, des jeunes qu'on rompt seuls, pourtant ils aimeraient bien être dans le feeling d'une famille et rompre en communauté, ou bien les fêtes des Eid où on allait à la mosquée, après on était tout seul, on ne savait pas où aller parce que voilà, on n'avait pas ce grand contact, où on ne recevait pas la visite parce que voilà, le réseau était tout simplement, son réseau familial n'était pas dans cette feeling de fête. Ce qui attristait les uns les autres. Donc, il y a d'autres problématiques, mais celui-là est vraiment l'élément déclencheur où je me suis dit, mais s'il y a beaucoup de personnes qui vivent la même chose, pourquoi ne pas se mettre ensemble? Pourquoi ne pas se mettre en réseau pour s'empower, pour se soutenir mutuellement? Et voilà, donc c'est de là qu'est parti. D'accord, nous allons vous revenir, Inch'Allah, aux Amoudamou, qui labarai, Namako Damako, actualité de la semaine, actualité sur l'islam avec Ismaël Paraiso, Inch'Allah. Premier ministre Chief Dr. John Gouté ouvre l'événement Yaoundé, capitale de la culture islamique. Les activités ont débuté hier et s'achèvent en décembre prochain. Hajj 2022. Les pèlerins camerounais à travers l'agence Asfa Travel ont pris le vol pour effectuer le pèlerinage. On compte près de 3000 pèlerins camerounais qui sont en terre sainte, la Mecque, pour effectuer le 5e pilier de l'islam. Nous prions Allah que ces pèlerins nous viennent sains et saufs et que les supplications qui seront observées soient exaucées par Allah Azza wa Jal. Éducation, présentation et dédicace du livre intitulé « Comprendre le phénomène de la religion ». Le célèbre théologien et le spécialiste de la religion comparée et l'auteur de la tradition du Coran en langue locale, le Bassa, Sa Majesté Cheikh Belmahmoud a présenté et dédicacé ce livre devant une assistance flattée, ce livre de grande portée et de savoir universel intitulé « Comprendre le phénomène de la religion ». Fête de sacrifice. Le prix des béliers à Oumoukura sont abordables. L'association citoyenne Oumoukura met à la disposition de la communauté musulmane de Douala et ses environs des moutons ou des béliers à quelques jours de la fête de la Eid el-Adha ou Eid el-Kebi. Et à cet effet, elle invite tous les musulmans de s'y rendre pour procurer chacun son mouton. Nous allons finir ce point de l'actualité avec le communiqué de la Commission nationale du croissant lunaire.
à travers la voix de son porte-parole, le professeur Suleiman Bouba, qui informe l'opinion nationale et internationale du jour exact de la fête de sacrifice qui est prévue pour le 9 juillet 2022 et que le jour de Arafat sera le 8 juillet 2022. À cet effet, le porte-parole, professeur Suleiman Bouba, invite tous les musulmans à observer le jeûne car ceci nécessite la diminution des péchés de l'année antérieure et l'année en cours. Sur ce, merci de nous avoir suivis et à bientôt. Merci à toi, le frère Ismaël Paraiso, l'infatigable. Inch'Allah, la semaine prochaine pour l'actualité sur l'islam. Bari mu da maka Imam Adam Goni akan abin da muke faɗa akan wato yanka ko kuma in ce layya shine da Professor Uba aka ja aya a Hausance muna so ku bamu a cikin minti ɗaya don masu sauraro masu kallon mu su gane me muke nufi. Bismillah. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. To maganan da muke so mu yi anan wato falalan kwanaki 10 na Zulhijja. To falalan da yake ciki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana gaya mana cewa mal amalu fi ayyami afdalu minha fi hazihi. To sai suka tambaye shi sabai suke ce masa qalu walal jihadu fi sabilillah, yana cewa walal jihadu fi sabilillah. To yake cewa kwanaki 10 da muke cikin shi na Zulhijja nan wato ba watanni ko kuma kwanakin da ya fi wannan falala wanda mutum zai aikin alheri wato Allah ya fi amsawa. Sai sabai suka tambaye sa wato ko da jihadi fi sabilillah, ya ce ko jihadi fi sabilillah bai kai wannan ba, amma sai da akwai mutum ɗaya wanda zai fita wato yin jihadi, ya fita da shi da dukiyansa gabaki ɗaya. Idan ya fita shi bai zo ba, dukiyansa bai zo ba, to wannan mutumin ne zai iya zamanto wato ya fi wanda ya ibada a cikin wannan kwanaki 10 na Zulhijja. To kuma yadda muka sani Allah yana wato rantsuwa akan wannan wata, wato kwanaki 10 da muke ciki a cikin suratul Fajr. Yana cewa wal fajr wa layalin ashir. To a cikin kwanaki 10 nan ne Allah ya yi rantsuwa a kai. To kuma gaskiya duk abin da kai a cikin wato kwanakin 10 nan na ibada ana ninke maka shi. To kuma mu saka kanmu cewa wato akwai kwana ɗaya na hawan Arafa da yake jiranmu a gabanmu. To wannan ranar da yake gabanmu wato na Arafa mutane da yawa ba su sani ba. Duk abin da kake yi ba addu'an da za ka yi wato yana da mustajaba kamar wannan addu'an ranar Arafa. To wasu malamai ma suka ce ya fi ma daren qiyamul layli da ake cewa lailatul qadri khairun min alfi shahar. To me yasa zai fi daren qiyamul layli? Shi daren qiyamul layli dare ne wato na ibada. Dare ne wato na lafiloli, zaka tashi kai nafiloli da sauransu. Amma to wannan wato rana na hawan Arafan nan lokaci ne wato na karban ibada. Allah da kansa zai soka ya zo wajen Arafa ya samu mala'iku yana gaya musu cewa su waye ne wanda suke shan wahala kaina, sun nuna min aminci, sun yadda da ni. To su ne ake kiransu a cikin suratul Qiyamati a karshe yake cewa radiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khashiya rabba. To kaga su ne wato mutanen da Allah ya yarda da su, kuma Allah wato ya yarda, shi ma ya yarda da wayannan mutanen. To insha Allah za mu tafi mun koma mu yi magana wato akan me yasa kuma shi wato jifan shaidanun na ake yin shi insha Allah. Za mu dawo insha Allah, nous allons revenir. Le calife de la paix mondiale, l'organisation de la paix mondiale, nous voulons que vous, c'est-à-dire, vous avez vu ces réseaux que Madame Ouadja Balkissa a réfléchi pour les nouveaux convertis en islam. J'ai une question, qu'est-ce que signifie même la fête? Et ces sacrifices, c'est à quelle occasion? Quelle occasion? L'occasion même d'elle-même. Merci beaucoup. Parce que voilà une occasion que Madame Balkissa a réfléchi autour d'elle, inviter toute la famille.
Exactement, merci beaucoup. Et l'initiative de Madame Balkissa, c'est une initiative salutaire parce que, vous savez, dans l'islam, nous avions l'esprit du pardon, l'esprit du partage. Parce que tout musulman a pour base fondamentale de sa foi le pardon, aussi le partage. Et le partage vient du sacrifice. C'est-à-dire, avant de partager, il faut se sacrifier. Il faut saigner, comme on le dit. Retirer ce que tu veux pour toi-même, pour donner à ton prochain. Donc, ce qu'elle fait, c'est très, très bien. C'est même l'un des principes de l'islam. Parce que Dieu nous dit toujours que, n'est-ce pas, wa aqimus salat wa atu zakat. Jamais Dieu n'a pas dit prier. Mais quand il dit prier, il dit retirer la zakat. C'est-à-dire qu'il faut se sacrifier. Tu retires 2,5% de tes avoirs et donner. Donc, ce n'est pas que tu dois venir dire Allahu Akbar. C'est pour ces raisons qu'il a dit dans un verset du Coran Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billah. Vous comprenez jusqu'à la suite. Donc, il dit que la prière, ce n'est pas venir mettre son front à tel corps et dire Allahu Akbar. Allah. Donc, il faut avoir la foi en Dieu. Aider les nécessités, aider les voyageurs, aider les pauvres, aider les orphelins, tout ça. C'est ça la foi. Donc, ce qu'elle fait et ce que tous les musulmans font. Donc, ici, le sacrifice du bélier montre que même le plus petit musulman, pas le plus petit, disons le pauvre, puisqu'on a quand même l'audace de mettre dans nos téléphones des mégas. Hein? Disons que si on convertit, on additionne, ça peut donner l'argent d'un bélier, n'est-ce pas, Ismaël? Donc, ce n'est pas dit qu'il faut être un oustas ou un chef avant d'immoler. Non. Lorsque nous avions l'âge de la puberté et que vraiment on se débrouille, il faut immoler pour remercier Dieu de t'avoir donné quand même la santé, la longévité, la prospérité, et voilà le sens. Comme nous avions dit, parce que Allah a instruit dans le rêve à Nabi Ibrahim. Il dit à Nabi Ibrahim, égorge ton enfant là, ton premier fils, parce qu'il a cherché l'enfant 90 ans. Il n'a pas eu. Il dit, bon, Allah, j'ai compris. Il a appelé l'enfant, il dit, bon, Ismaël, j'ai rêvé que je vais t'immoler. Le fils a dit, si c'est ainsi, papa, j'accepte. Et il a pris le fils, il a même bandé les yeux. Le fils a dit, non, papa, prends ma chemise, il a bandé mes yeux pour que le moment que tu dois me gorger, que tu ne me voies pas, qu'on ne croise pas les yeux et que tu aies pitié. Hein? Il a bandé les yeux d'Ismaël. Et Ismaël a dit, non, papa, prends même l'eau parce que le sang peut jaillir sur toi. Tu arrives, la main demande d'où est sorti ce sang. Donc c'est ainsi, vous comprenez. Oh, si c'était nos enfants de maintenant, tu dis à un enfant que je vais aller t'immoler. Donc ce n'est que peut-être le commissariat, n'est-ce pas, la PJ, la police judiciaire qui sera à votre trousse pour... Vous comprenez? Donc ça montre l'obéissance des enfants vis-à-vis des parents. Comme actuellement, il y a trop de déphasage. Donc ça montre qu'un enfant doit obéir aux parents. Et c'est Dieu qui est, n'est-ce pas, immanent, transcendant, omniprésent, omnipotent. Donc tout ce sacrifice, on fait pour Dieu. Oui, Khalifa, dans quelques jours, nous allons fêter cette grande fête de sacrifice en dehors de bélier. Quel pourrons-nous sacrifier en dehors de bélier? Non, en dehors de bélier, il y a le chameau, il y a le caprin, tout ça. Donc, il y a vraiment le bélier, comme nous sommes ici, là. Parce que les gens m'ont dit la fête de mouton, mais non, la fête de mouton, mon cher Kautal, c'est péjoratif. Parce que ici, on a tendance à dire que le mouton ne fête pas, même si c'est un intellectuel qui vous dit la fête de mouton, dites-le vraiment qu'il rentre au banc, parce que le mouton ne fête pas, on appelle la fête de sacrifice. Voilà son nom, ou de l'Aïd el-Adha ou l'Aïd el-Kabir. Donc le mouton ne fête pas parce que d'autres prennent peut-être les gens du Nord comme des moutons. Parce que c'est une manière même péjorative à dire, ah voilà les moutons qui vont aller. Vous comprenez? Oui. Encore qu'il faut dire, c'est parce que nous sommes dans une zone
département équatorial, c'est-à-dire le sud, où on ne trouve que des moutons. Non, ce n'est pas ça, c'est péjoratif, c'est péjoratif. Non, je dis, c'est par rapport aussi à l'imagerie populaire. Non, ce n'est pas ça, Ismaël. Islamiquement. C'est une injure péjorative. On dit la fête de sacrifice. Je suis d'accord. Vous comprenez? Donc, bon, professeur, vous voyez, nous remercions le bon Dieu parce qu'il y a quelqu'un, nous revenons sur les spiritualités. Et on peut guetter les spiritualités et on revient derrière, Inch'Allah, avec le professeur Ouba Razak. Vous avez constaté le lamido de Garoua, Voilà. et parmi ceux aujourd'hui là qui sont ces pays saints, la Mecque. Exactement. Et exactement, vous voyez, le lamido, il a son turban, dont il incarne, n'est-ce pas, en lui, la tradition d'abord. Parce que, au fait d'être musulman, nous avions nos traditions. Quand vous arrivez en Arabie Saoudite, ils ont leur tradition. Quand vous verrez ceux de Bangladesh, là-bas, ils ont tous. Donc, voilà, il est en turban qui démontre que, voilà, n'est-ce pas, les musulmans venant de l'Afrique subsaharienne. Vous comprenez? Donc, c'est notre attroupement et son accompagnement, c'est une onction. Il a été comme amir, hein, parce que sur tout voyage, n'est-ce pas, même au temps du prophète, il y a un émir. Il y a un amir, Amir el-Mouminin. Donc, il est là-bas comme le commandeur de croyants, parce qu'il a l'onction de l'État, hein, et spirituel. Le président de la République. Et voilà, spirituellement et islamiquement, il représente les institutions. Voilà. D'accord, Inch'Allah, nous allons revenir à vous, professeur Ouba Razak. Nous allons prendre encore notre invité spécial, Inch'Allah. Et assalamu alaikum une fois de plus, Madame Balkissa Danga. Et je reviens encore à vous parce que ces réseaux, le matin ici avec les collègues, les confrères, ils m'ont dit mais c'est toute une première fois. C'est une première fois. Mais professeur, avant de revenir à elle, j'ai une question là. Cette question qui me touche à cœur parce que est-ce qu'un musulman peut se donner un titre? C'est-à-dire titre, je suis, c'est moi, terme. Non, le titre vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que personne ne peut s'autoproclamer tel. Donc c'est les gens, c'est ton entourage, voyant tes œuvres, hein, voyant tout ce que tu fais, on peut te donner le titre d'imam. Ce n'est pas que tu dois aller peut-être dire que je suis imam, ou être chef du quartier, hein, ou comme moi je suis, n'est-ce pas, Khalifa de l'Organisation mondiale islamique pour la paix et contre le terrorisme. Alors, ce n'est pas moi qui ai attaché ce turban, c'est depuis Kano, au Nigeria, où je me suis déplacé, où on m'a coopté, on m'a mis ce turban et que j'ai l'onction de parler de la paix partout dans le monde et de lutter contre le terrorisme. Pas avec l'arme, mais en amenant les versets où Dieu ne permet pas à un être humain d'aller tuer un être humain semblable comme lui-même. Donc vous voyez, parce que ces terroristes souvent prennent le verset, il dit Allah a dit de faire la djihad. Donc ils se lèvent, ils partent s'exploser. Et quand vous voyez même les victimes, ce sont que les musulmans même qui sont des victimes. Donc nous interpellons cela que non, Dieu a dit le musulman doit aimer son prochain comme soi-même et doit même aimer le non-musulman comme soi-même. Donc vous voyez, c'est ça qui est le but de l'Organisation mondiale islamique pour la paix et contre le terrorisme. Le terrorisme peut se passer sur plusieurs formes. Même le terrorisme verbal, Kautal. Le terrorisme verbal, quelqu'un te dit non, si aujourd'hui tu ne me fais pas cela, je vais te faire comme ça. Tu vois, tu ne dors pas. Donc tout ça, il te met dans une terreur qui n'a pas son nom. Mais ça veut dire que ce titre, dès que vous dites Mohamed Kautal, je dois accepter. Bien sûr, Kautal, déjà, ça montre Kautal. En langue vernaculaire, c'est l'union. Nous sommes autour de toi sur la table. Lumière de l'islam. D'accord. Comme je disais, nous sommes avec
Madame Balkissa. Avant de prendre Madame Balkissa, regardons un peu ceci, on revient derrière. Hassanet Village. Déroulement d'un tour de jeu. La partie peut se jouer jusqu'à 5 joueurs. Voilà, c'est parti. Et surtout, n'oubliez pas votre objectif qui est de récolter le plus de pièces pour reconstruire le village en ruine. Mais qui arrivera le premier pour tenter de devenir le super-héros musulman? Première question du stage 1, bonne moralité. Si je trouve un téléphone ou tout autre objet perdu de valeur. Réponse A. Il m'appartient à partir du moment où c'est moi qui l'ai trouvé. Réponse B. Je le cache même si on me le réclame. Réponse C. Je dois tout faire pour retrouver son propriétaire. Réponse D. Je peux le revendre à n'importe quel moment. Réponse C. C'est bien ça. T'as le droit à ta pièce d'or et d'avancer de... C'est ça. Comme ça? Oui. Dis juste un peu plus. Alors, vrai ou faux? En l'islam, on doit passer le salam uniquement aux personnes qu'on connaît. Vrai ou faux? Faux. C'était ça, bonne réponse. T'as gagné une pièce de bronze. Quelle est la meilleure pratique de l'islam? Il répondit, c'est de nourrir tes invités et les gens pauvres et de saluer les personnes que tu connais et celles que tu ne connais pas. Donc la meilleure pratique de l'islam, c'est de nourrir les gens, et surtout les gens pauvres, et de pratiquer le salam aux gens qu'on connaît et qu'on ne connaît pas. Masha'Allah, nous sommes de retour. Je reviens à vous, Madame Balkissa. Pourquoi une journée porte ouverte pour cette occasion? Comme je le disais tantôt, c'est l'occasion pour nous, en fait, de permettre à ceux-là qui ont la légitimité dans notre communauté, les responsables de la communauté musulmane, de savoir que nous existons et surtout de pouvoir user de leur droit d'un regard critique sur les activités qui se passent dans la communauté. C'est aussi l'occasion pour nous de mettre notre savoir-faire, notre know-how à la disposition, au service de la communauté. Vous avez vu le jeu qui est passé tout à l'heure, c'est un jeu didactique, c'est un jeu islamique, un jeu de société islamique conçu par les soins de pédagogues et de spécialistes dans l'enfance. Et c'est un jeu que nous allons proposer demain aux enfants. Et voilà, comme je disais, ces personnes converties en islam ont, comme tout être humain, des potentiels. Et il faut les encadrer pour que ce potentiel puisse éclore. Et une fois éclos, c'est l'islam qui gagne, c'est l'islam qui profite, c'est la communauté qui en profite, quoi. Et voilà, pendant cette journée porte ouverte aussi, c'est le moment pour nous aussi de permettre un échange dans un cadre fraternel, convivial et bienveillant entre les membres de la communauté, Inch'Allah. Et qui est concerné priorité, c'est-à-dire quelle est la priorité d'être là pendant ces moments-là? En fait, c'est quand on dit une journée porte ouverte, c'est vraiment une porte ouverte à tout, même aux citoyens lambda qui passent par la rue. Les musulmans comme les non-musulmans, c'est une journée où on est là pour les autres. On est là pour ceux qui connaissent l'islam, on est là pour ceux qui ne connaissent pas encore l'islam. Ils veulent connaître. Voilà, nos portes sont ouvertes à tous les habitants du bloc 12 du quartier Brazzaville. Ils peuvent venir communier avec nous, manger avec nous ce jour-là, entendre parler de l'islam, parce qu'il y aura un appel à l'islam. On ne peut pas se réunir à
cause de l'islam et ne pas appeler les gens à la vérité qui est l'islam. Donc, il y aura dans notre ordre du jour un appel à l'islam, d'où la nécessité de laisser la porte ouverte à ceux qui n'ont pas encore entendu parler de l'islam. On peut venir avec les enfants, parce que j'ai vu là les jeux des enfants autour d'un quiz. Effectivement, ouais. J'y viens. Alors, voilà, les personnes passant par là peuvent venir, les musulmans, toutes les personnes de la communauté, les responsables de la communauté, et un accent particulier pour les enfants, parce que nous avons choisi cette année vraiment de nous occuper et surtout avec des jeux islamiques, d'une pédagogie, de réforme, une pédagogie qui est accessible à leur stade de développement, accessible à leur âge, qui leur permettra de comprendre les valeurs de l'islam dans le stade où ils se trouvent. Ok, Zamoudamata, Inch'Allah, nous allons revenir. Ismaël Paraiso, tu es le communicateur, tu as quelque chose à ajouter? Voilà, pour ceux qui sont par exemple à Bounaberi, qui veulent savoir où on va se retrouver et à quelle heure. Déjà, je voudrais remercier effectivement la présidente du réseau des musulmans convertis du Cameroun qui organise la toute première cérémonie de ce genre, parce qu'on n'a jamais entendu parler. Il faut se dire des vérités. Nous sommes dans un média sérieux. Les convertis sont parfois marginalisés, parfois abandonnés. Et je pense qu'un tel événement viendra les encadrer et permettre à ce que certains qui n'ont pas une connaissance approfondie de l'islam viennent s'informer. Je suis là à côté d'un calife. Voilà, le calife est le professeur qui a édifié pas mal de téléspectateurs sur la fête. Et je pense que l'événement que la sœur est en train de mettre en orbite va permettre effectivement aux autres, pas seulement aux non-musulmans, même aux musulmans, de savoir comment il faut organiser la société musulmane. Parce que quand on parle de musulmans, c'est tout le monde. Mais dans notre société actuelle, il y a certains qui font la différence et je peux vous dire qu'il y a effectivement un mal profond et de tels événements viendront résoudre ce problème. Et pour répondre à votre question, Kautal, c'est dit que l'événement aura lieu à Brazzaville, à quelques mètres de Netouakam, voilà, sans publicité, ou juste à côté du lycée de Brazzaville. Lorsque vous êtes là, vous demandez tout simplement escalier, vous y arrivez et vous prenez part à cet événement de grande envergure qui certainement va édifier nos enfants. Nous sommes dans les grandes vacances, d'autres vont envoyer les enfants jouer au foot, mais je pense que ça sera un événement qui va permettre aux parents d'encadrer les enfants durant ces grandes vacances. Et si la sœur peut-être est venue avec des objets qui vont permettre à ce que l'islam, même dans le jeu, on s'édifie et on comprend que l'islam, c'est le chemin et c'est la vérité. La vérité. Et c'est à partir de quelle heure? C'est à partir de 14h. 14h, Mohamed Kautal, je pense que si on peut débarquer tout le Sahel chevaux de ce côté-là. Le lumière de l'islam et tous les confrères, parce qu'il y a un confrère qui m'a dit, je ne suis pas musulman. Il dit, non, on va y aller, Inch'Allah. Donc, c'est l'occasion pour moi également de vous remercier, vous qui avez pris cet événement à bras le corps pour pouvoir édifier la communauté musulmane tout entière de ce que c'est que l'événement des journées portes ouvertes organisées par le réseau des musulmans. Et nous n'allons pas s'arrêter là à convertir, de nouveaux convertis à l'islam. Je sais que vous avez des projets et nous voulons avoir un partenariat avec vous pour vous accompagner toujours et toujours, Inch'Allah. Professeur Khalifa Oubarazak, qu'est-ce que tu pourras dire vraiment? Non, ce qu'on peut dire, Ismaël Paraiso a tout dit, ce n'est qu'encourager la promotrice de cette action. Et je pense que dans notre communauté, il faudrait que ces genres d'actions se multiplient. Parce que, quoi dit Ismaël, parce que beaucoup se disent que l'islam, c'est dans un cercle peut-être des Haoussa, des Bamoun, des Peul. Non, l'islam est universel.
L'islam est une... Même nous, nos ancêtres se sont islamisés. Même les Arabes même, qui sont là, leurs ancêtres se sont islamisés. Le prophète les a islamisés. Nous tous, nous sommes des convertis. Vous comprenez? Donc, c'est une initiative dont aux musulmans, même si vous avez le Coran, ne stigmatisez pas. Parce que Dieu nous a dit « At-taqwa hahuna ». Tu peux être un bon musulman qui prie nuit et jour, mais le jour de ta fin, tu deviens mécréant. Et que tu peux être un mécréant qui fait des désordres, mais le jour de la fin, Dieu te guide. Machallah. To min yotti lagare shiryaje ɗo amma min giɗi be fulfulde wodi ko a ɓesdirta ko laarni debbo ɗo wari ngam min mari minti gotel ta min timmina shiryaje man. Naam, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an bi isanin ila yawmiddin. E boɗɗum wala hunde ɓuran goɗo hawta julɓe be goɗo julata pat o biya en wara ñaama en ñalla en waɗa cérémonie ɗo wala kujeje ɓurata ɗo. To woodi question je nani on emi o wi noy goɗo oɗon manta o biya min oɗon holla o yettiɗo noy haala man to ha islam ɗo interdit. Allah subhanahu wa ta'ala oɗon wiya ha suratun najmi oɗon wiya fala tuzakku anfusakum tawon holla hoore mon. To banni fayen annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɗon wiya man qala ana falaysa huwa, kala mo wiyata min o wina kanko. E ko moye to a laari to o modibbo to o cheikh o noyna to o wari yeeso ma o wima min to na kanko. Banni annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallam wi. To ɓawɗo man fayen haala ko laari sadaka nane professeur Ubaw volwi kanjum bo mi lornan be fulfulde amma wakkati on wakkati timmi on wala probléme minti gotel tan. To Allah subhanahu wa ta'ala ɗon wiya to sawas accani ko an kam timminu law gam wakkati man on minti gotel pat man. Ok, to Allah subhanahu wa ta'ala ɗon wiya o wi to on itta ko on mari on hokka sadaka avant que wakkati mayugo warata. Ta a wiya aa ko waɗi mi hokka nda malaika bo wari hosa yonki ma a wiya kai to mi andi kam ha mi lora mi hokka ɗo bo ha dina yahata kadi e wakkati waɗi kadi en banni ɓe wiyam wakkati aka ce lokaci na raran mu. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Comment vous avez trouvé l'émission Lumière de l'Islam et Dash TV Dash Media? Nous vous remercions vraiment de cette initiative, nous vous remercions de l'ouverture d'esprit qui est le vôtre et nous prions Allah de vous fortifier, d'accepter de Amin. vous et voilà, permettre que votre travail dure. Amina. Mun kawo ƙarshen wannan shiri, na san za ka yi Hausa yanzu ka. Na gode Mohamed Kautal, mun gode Allah, mun gode. Machallah. Professeur, la semaine prochaine. Bien, la semaine prochaine, et en disant à nos téléspectateurs que le 8, il faut jeûner. Le jeûne du jour de Arafat, parce que c'est très nécessaire. D'accord. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On rediffuse cette émission mercredi à 16h, Inch'Allah. On se retrouve la semaine prochaine. Je suis Mohamed Kautal Madi, Inch'Allah.